les amis, bienvenue dans Pif Paf Poum, l'émission délirante de la bande dessinée. On vous présente les BD qu'on aime tout en s'amusant. Au sommaire, spécial western avec les 70 ans de Lucky Luke, les Dalton, des histoires courtes de Tunique Bleue et la rubrique OK en fin d'émission. À l'occasion de la sortie du nouveau tome du Lonesome Cowboy intitulé La Terre Promise d'HD et Jules, Dargo a célébré les 70 ans de Lucky Luke comme il se doit. On vous l'avait promis sur notre Facebook. On vous emmène donc plus vite que notre ombre à la birthday party du Lucky, comme si vous y étiez. C'était donc il y a quelques semaines à Paris, dans une ambiance chaleureuse, que Lucky a soufflé ses bougies en compagnie d'HD, Jules, mais aussi de ses copains de l'Ouest et du facétieux Finger. Maurice, c'est le créateur, le dessinateur et le premier scénariste de Lucky Luke. Et c'est un des très rares auteurs qui n'a passé sa vie qu'avec un seul personnage, un seul univers, celui de Lucky Luke. Il a lâché les crayons à 77 ans, c'est un bel âge pour la bande dessinée, et il les a transmis à HD, qui depuis 15 ans dessine Lucky Luke. Les scénaristes se sont succédés. Aujourd'hui, nous accueillons Jules. Je pense qu'avec le titre de La Terre Promise, qui correspond à l'Ouest dont rêvait Maurice, ce titre aurait enchanté Maurice. Savoir ce qu'il y a derrière, je vais vous passer éditeur et auteur qui vont mieux vous en parler. Merci et bonne soirée. Le nouvel album, Jules va vous en parler. Mais avant, j'avais envie de parler d'Hervé, parce que si on fête les 70 ans de Lucky Luke, c'est aujourd'hui aussi quasiment les 15 ans, ouais, c'était 70 ans, et c'est les 15 ans d'Hervé au pinceau de cette série mythique. Alors Hervé, comment on aborde cette série, et je sais que c'était un rêve d'enfant pour toi. Moi, enfant, j'ai découvert finalement la bande dessinée grâce à Maurice, grâce à Lucky Luke, dans un album qui s'appelait Le Juge. À l'époque, ça paraissait dans Spirou. Et c'est vrai que le déclic s'est fait au grand désarroi de ma mère, qui a découvert que ma seule ambition, c'était de devenir un jour un dessinateur de bande dessinée. À chaque nouvel album, c'est un nouveau challenge. Et à chaque fois, on doit se dire, on doit le respect au lecteur, et on doit donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir un bel album, à la fois drôle, graphiquement réussi, pour que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que le lecteur puisse prendre du plaisir au travers de la lecture d'une aventure formidable comme Lucky Luke. Et en même temps, on doit ça aussi à Maurice et à Goscinny, qui nous ont donné pendant des années ce bonheur. Et ne serait-ce que pour ce bonheur qu'ils nous ont donné, on doit le retranscrire aussi maintenant aux nouvelles générations. Alors, pour résumer mes 15 ans, finalement, bien, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a peu de temps, j'ai encore fait une dédicace et j'ai eu quelqu'un qui est arrivé, qui était une adulte et qui m'a dit « j'ai commencé à lire avec vous ». Alors je me suis rendu compte d'abord que j'avais vieilli, mais surtout, je me suis dit, eh bien voilà, le rêve de Maurice que Lucky Luke lui survive et le dépasse et se poursuive dans le futur. Et là, l'œuvre de Maurice ne disparaîtra jamais, je ne serai jamais son nouveau papa, je serai toujours que son parrain. Ça fait toujours plaisir d'ailleurs aux Italiens quand je dis ça. Et je crois qu'avec La Terre Promise, pour moi ça a été une des meilleures aventures que j'ai pu dessiner. Il ne m'a pas ménagé. Je crois que j'ai tout dessiné, hormis des chameaux et des locomotives. Il m'a tout fait faire, mais finalement on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est un album qui est très drôle. Lucky Luke est immortel et j'espère qu'avec cet album, on prouvera qu'on peut continuer encore à le faire galoper longtemps. En fait, Lucky Luke, c'est comme Dylan, parce que Lucky Luke, il est à la fois folk et universel. Et en fait, quand il s'est agi, pour les 70 ans de Lucky Luke, de reprendre cette série, de redonner un nouveau souffle, de faire un nouvel attelage, comme on dit à la Wells Fargo, avec HD, ça a été une joie et un honneur. Et il a fallu évidemment trouver quelque chose qui soit à la fois dans la tradition, dans la filiation, dans l'esprit de cette série, en gardant les fondamentaux, bien sûr, et ces niveaux de lecture qui font vraiment la richesse de la série, et en même temps trouver quelque chose de vraiment nouveau. Alors, on a pas mal réfléchi,
Moi, ce que j'aime beaucoup dans Lucky Luke, c'est les albums où il rencontre des gens venus d'une autre planète. C'est le Grand-Duc avec cet aristocrate russe, c'est le Pied-Tendre avec voilà, ce gentleman britannique, c'est la guérison des Dalton lorsqu'ils se retrouvent dans le Chinatown de San Francisco. Ces chocs culturels, évidemment, c'est une source d'humour inépuisable. Et puis j'ai réfléchi, il y a toujours une base historique dans Lucky Luke. Et quelle avait été la communauté un petit peu passée sous silence dans cette grande fresque, dans cette grande mosaïque de l'histoire américaine? Et bien c'était les Juifs. Quand j'ai annoncé ça aux éditeurs, tout le monde est un peu tombé de sa chaise en disant ouf, vous êtes sûr vraiment que vous voulez faire ce sujet? Et en fait, en racontant l'histoire, les principaux tenants et aboutissants de cette histoire d'une famille ashkénaze, juive d'Europe de l'Est qui débarque tout frais tombé du bateau pour rejoindre les confins du Far West. Et donc, cette famille de juifs orthodoxes à la Rabbi Jacob va devoir affronter tous les dangers, les saloons, les Indiens, les desperados. Et finalement, cette rencontre du peuple du Colt et du peuple du livre va faire des étincelles. Alors, moi, je fais partie des gens qui ont toujours dit que, en fait, les sujets les plus difficiles étaient les plus rigolos, déjà. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens ont toujours dit aussi que Rabbi Jacob, ce film, qui sert finalement aussi de référence, de clin d'œil tout au long de cet album, ne pourrait plus être fait aujourd'hui. La France a changé, elle est recroquevillée, c'est beaucoup plus compliqué de parler de ces sujets, on ne peut plus rire de tout. Et moi j'ai toujours fait le pari du contraire. Et justement, je remercie tout le monde, HD, toute la famille Largo et évidemment la famille de Bévert et Blancard qui m'ont fait confiance là-dessus. On a fait le pari de l'intelligence du lecteur et de la gaieté, de la bienveillance de Maurice et de Goscinny pour donner corps à cette histoire. Donc cette rencontre de Rabbi Jacob et de Lucky Luke, finalement, elle se fait dans cet album. C'est vraiment un album d'aujourd'hui et il fait écho finalement à notre réalité. Évidemment à ces questions sur les communautés, sur les religions, et puis évidemment en filigrane, l'histoire des migrants. Parce que cette grande migration qui a fabriqué les États-Unis, c'est encore aujourd'hui le drame et la tragédie de tout le monde qui nous entoure. Et on vit là-dedans. Et je pense que d'avoir finalement cette espèce de leçon de fraternité telle que la prodigue de Lucky Luke à longueur d'album sur ces rencontres de culture et sur ces drames qui finissent en comédie, c'est une grande richesse. Lucky Luke, c'est Harry Potter. Lucky Luke, c'est Harry Potter parce que c'est un magicien. Lucky Luke, il débarque au Far West. Le Far West, ça ressemble beaucoup à aujourd'hui. C'est un concentré de stupidité, de violence, de comportement grégaire, de cupidité, tout finalement les sentiments les plus vifs qui animent la nature humaine. Et Lucky Luke, il arrive là-dedans. Et en fait, comme une espèce d'alchimiste, comme un magicien, il transforme le plomb en or. Lucky Luke, il a cette capacité finalement à retourner les méchants. Lucky Luke, c'est la seule cellule de déradicalisation qui fonctionne vraiment en France aujourd'hui. Lucky Luke, c'est aussi évidemment un personnage mythique sur lequel s'appuie toute notre culture populaire de bande dessinée, mythique et mythologique. Pour moi, Lucky Luke, c'est faussement un cowboy solitaire. Tout le monde sait qu'il est bicéphale. Il y a Lucky Luke et Jolly Jumper. Dans notre album, il n'y a pas les Dalton, il n'y a pas Rantanplan, il n'y a pas Calamity Jane. C'est un album à l'os sur ces personnages fondamentaux. Et précisément, on a voulu que ce couple particulier, cet être bicéphale, anime et aille à la rencontre de cette famille de juifs exubérants. C'est un peu le moi et le surmoi. Hein. Jolly Jumper, c'est la partie française de Lucky Luke, qui râle, qui n'est pas content, qui fait des lapsus, alors que Lucky Luke, au contraire, est un personnage universel. Lucky Luke est drôle, Lucky Luke est utile, Lucky Luke, c'est la France. Et petite curiosité parmi d'autres, dans cette terre promise par Jules, on apprendra au détour d'une case que les Dalton seraient arméniens. En parlant des Dalton, voici le premier tome d'un diptyque autobiographique d'Olivier Visonneau et Jesus Alonso à ne pas louper chez EP Éditions. Intitulé sobrement Les Dalton, on y retrouve cette fois les vrais Dalton, Robert, Grattan, Emmett, qui, avant de devenir les bandits les plus célèbres de l'Ouest, portaient l'étoile de Marshall fédéral. Comment a eu lieu la bascule du côté obscur de la force? Ça démarre avec l'attaque fatale de la banque de Coffeyville en 1892, puis de flashback en flashback chronologique, on retrace le périple de 3 des frères emblématiques. Corruption et injustice seront au menu de cette histoire tragique, provoquant la création du fameux gang des Dalton. C'est palpitant, rythmé, et ça vaut le détour car librement inspiré de la véritable histoire des Dalton, écrite par Emmett,
seul survivant du gang, devenu plus tard acteur à Hollywood. Vite, le tome 2. Autre héros mythique de la BD franco-belge, voici les tuniques bleues. Donc, autre héros mythique, les Tuniques Bleues, qui à l'occasion de la sortie de leur 60e album, sont fêtés comme il se doit dans cet excellentissime volume d'histoire courte signé par un collectif d'auteurs inspirés chez Dupuis. Au programme, 19 grands noms de la BD franco-belge actuelle, dont José Luis Munuera, Spirou et Fantasio, les Campbell, Zidrou, Éric Maltet, Choc, ou encore Joris Chamblin, les Carnets de cerises, pour des histoires courtes mettant en scène Blutch et Chesterfield, avec une grande diversité de traitements, allant de l'humour potache au drame teinté d'émotion, voire l'épisode La cicatrice où le sergent doit récupérer une petite indienne, ou le face-à-face de la dernière balle aux accents de conclusion crépusculaire léonien, Blutch évite la pendaison à Chesterfield, comme jadis Blondin à Toucault dans Le Bon, la Brute et le Truand. Rarement la relecture d'une série aussi emblématique a été si riche de sens, amenant nos personnages sur des sentiers inconnus, mais somme toute complémentaires de l'œuvre de Salvérius, Lambil et Covin. Vraiment une belle réussite et un de nos coups de cœur. Et bim, j'ai chopé les Milan, j'ai chopé Pokémon, j'ai chopé Pokémon. Quel Pokémon? C'est pas encore fini ce truc. Allez, foutez-moi le camp là. Sans transition, on poursuit avec la rubrique OK, on kiffe aussi. Yeah! 2 livres complémentaires à ne pas manquer si vous aimez New York et les comics dans le catalogue Glénat. D'une part, des comics et des artistes dans la collection Mud Pop et New York Comics, d'autre part, dans la collection Over the Pop. Tous deux sont le fruit du même duo d'auteurs, Christopher Irving et Seth Kushner, du fameux site référence du comics Graphic NIC. Dans le premier, vous aurez droit à une histoire de la BD US au travers de portraits d'auteurs emblématiques tels que Will Eisner, Stan Lee, Jack Kirby, Frank Miller, Art Spiegelman, Steve Ditko, le créateur de Spider-Man, et bien d'autres. Tous les courants artistiques de la BD US depuis 60 ans y sont convoqués en 240 pages. Un livre qui place enfin les créateurs dans une lumière légitime, souvent éclipsée par le poids de leurs héros respectifs mondialement connus. En complément, New York Comics permet une visite de la ville et rappelle l'influence qu'elle a sur la création du genre. La résidence du Doctor Strange à Greenwich Village, le siège des 4 Fantastiques à l'angle de la 42e et de Madison, l'immeuble du Daily Planet, le grand quotidien où travaille Clark Kent, Superman. Autant de lieux emblématiques qui vont vous donner envie de redécouvrir la grosse pomme par le prisme des super-héros qu'elle a façonnés. Vous avez là 2 cadeaux idéaux à mettre au pied du sapin. New York toujours avec les 3 fantômes de Tesla de Marazano et Guilhem chez le Lombard. SF, Polar et Uchronie se mêlent dans cette ambiance steampunk où un gamin venant d'emménager avec sa mère dans un vieil immeuble de Manhattan durant l'été 42 se retrouve confronté à un homme inquiétant partageant le même palier que lui dans un contexte pour le moins menaçant de guerre mondiale et de meurtres mystérieux. Le titre fait référence au véritable savant excentrique d'origine serbe Nikola Tesla, inventeur entre autres du courant alternatif et qui sort de l'oubli aujourd'hui pour retrouver une seconde vie dans la pop culture. Il est notamment interprété par David Bowie dans le film Le Prestige de Nolan. Esthétique superbe entre H.G. Wells, Jules Verne, Edgar P. Jacobs et Caro et Genet, rien que ça, les 3 fantômes de Tesla se hissent au panthéon des grandes histoires du journal de Tintin. À découvrir d'urgence et avec mention spéciale pour la couverture. Et voilà, pour cette fois-ci c'est fini, à bientôt pour de nouvelles aventures. Pokémon, Pokémon, Pikachu, Pokémon.